rustique, efficace, rapide à confectionner. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser une scie arc lorsqu'on est au camp. Alors au camp, l'intérêt d'une scie bien sûr est inestimable puisque ça vous permet de couper des bûches, de couper du bois pour confectionner d'autres outils. Et c'est pourquoi lorsque vous ne partez que avec un couteau et une lame de scie, vous pouvez confectionner ce qu'on appelle une scie arc. Une fois que vous l'avez fabriquée, vous pouvez aller couper ce que vous voulez, vous pouvez même abattre des arbres avec. C'est vraiment un outil, comme je l'ai dit, rustique, rudimentaire. Il n'est pas forcément fait pour être joli à la base, mais ça augmente votre puissance de coupe. Donc par exemple, vous allez aller sur le terrain et vous n'aurez avec vous que votre couteau et votre lame de scie. Donc, vous allez réaliser la scie arc en premier parce que c'est le plus simple à faire. Cette scie arc vous permettra déjà de découper des bûches avec une grande efficacité, pour peu que la tension soit bien répartie dessus. Et puis, si vous le voulez, vous pourrez, grâce à la scie arc, vous lancer dans des projets un petit peu plus ambitieux qui demandent du sciage, notamment la réalisation d'une scie cadre, par exemple. Alors, dans cette vidéo, je voudrais juste voir quelques petites astuces avec vous pour réaliser ceci. Donc, c'est assez intuitif, hein. Il vous suffit de trouver une branche d'un bois suffisamment flexible. Personnellement, j'ai utilisé ici du noisetier parce que les noisetiers sont parmi les arbres les plus abondants sur la parcelle dans laquelle je me balade régulièrement, à côté de chez moi. Si j'allais un petit peu plus loin, j'aurais trouvé du saule. Vous pouvez prendre en fait n'importe quel bois à partir du moment où il est flexible. Vous allez pouvoir le travailler pour éviter qu'il ne se brise lorsque vous allez le mettre sous tension. Parce que tout l'intérêt de cette branche-là, c'est bien sûr de venir constituer un manche que vous allez pouvoir tenir en main fermement, mais également d'appliquer une tension à la lame de scie. C'est-à-dire que là, elle est verrouillée de chaque côté, mais la branche a très envie de se déployer. Ça applique une tension sur la lame de scie, c'est ce qui va permettre de scier avec efficacité. La lame ne va pas se tordre et ne va pas se bloquer à l'intérieur du bois notamment. Donc les étapes de réalisation, c'est très simple. Vous cherchez un rejet de noisetier, ou du moins une tige de noisetier, en l'occurrence, ça peut être un autre bois, comme je l'ai dit. J'aime bien que ça soit légèrement plus épais que mon pouce. Comme ça tient bien en main et on peut scier avec efficacité. Si c'est trop fin, ça risque de casser ou alors ça ne sera justement pas assez ferme. C'est-à-dire que quand vous allez scier, la branche va ployer en fait, et du coup vous n'aurez pas une bonne tension sur la lame. Inversement, si la branche est trop épaisse, ça va être très compliqué de la plier, et vous risquez d'avoir un rayon de courbure vraiment très important, donc d'avoir un truc un peu déformé. Prenez du bois vert, parce que le bois sec ne va pas ployer, il risque de casser. Donc en vous attaquant en fait au noisetier, c'est pas un problème puisque le noisetier va repousser très rapidement en formant des rejets. Donc vous voyez que sur cette version-là, j'ai utilisé des anneaux brisés pour verrouiller ma lame, mais vous pouvez utiliser des chevilles de bois comme je l'ai fait. Voilà, il faut juste savoir que la cheville de bois, pareil, il faut mieux utiliser du bois vert ou alors un bois très très dur. Des petites tiges de houx par exemple, ça fonctionne très bien pour fixer votre lame. La première étape, c'est de récolter une tige qui corresponde. Vous allez bien entendu enlever toutes les petites branches et les petites feuilles qui sont dessus. Vous pouvez également gommer toutes les aspérités, les nœuds, en passant un petit coup de couteau dessus. Et vous allez devoir travailler les fibres. Pour éviter que la branche ne casse, vous allez marcher dessus et vous allez la modeler. Donc en y allant doucement, il faut absolument éviter de casser. Par contre, vous allez petit à petit travailler les fibres. Donc il y a deux façons de le faire. C'est sur les genoux, vous tirez tout doucement pour arquer la branche. Et surtout, vous faites bien ça sur tout le contour de la branche, dans tous les sens, pas que dans un seul sens. Ensuite, l'autre méthode, c'est de marcher dessus et de s'en servir comme d'une manivelle, en tournant pour assouplir également selon un rayon de courbure un peu plus important.
Lorsque votre branche est assez souple, mais qu'elle garde quand même un peu d'élasticité, c'est là qu'il va falloir commencer à la fixer. Donc on plie tout doucement la branche, et une fois qu'on en est à un rayon de courbure acceptable, une fois qu'on voit où est-ce que la lame peut être insérée, je fais une petite encoche, alors soit avec l'ongle, soit avec le couteau, pour m'indiquer l'endroit où je pourrais insérer la lame de scie. Il y a une méthode qui est intéressante aussi, que j'utilise parfois lorsque le bois est vraiment très tendu, c'est tout simplement de nouer une cordelette pour maintenir le rayon de courbure. Comme ça, je peux travailler après en bâtonnant, si j'ai que mon couteau, pour couper les extrémités de la branche, pour que ce soit bien à plat. Et du coup, ça maintient le rayon de courbure. Ça vous permet d'insérer tranquillement votre petite lame de scie, de la verrouiller, et vous enlevez tout doucement la cordelette après, en tenant quand même le bois pour éviter que ça ne se détende d'un coup, et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc je sélectionne toujours la partie la plus épaisse pour mon manche. En fait, c'est la partie où je vais avoir le plus envie de la tenir. Donc cette partie épaisse, vous pouvez commencer à la fendre. Donc une toute petite fente qui va permettre de rentrer la lame de scie à l'intérieur. Cette toute petite fente, attention, puisque là vous allez mettre l'ensemble sous tension et que le bois est assez élastique, il se peut que lorsque vous bâtonnez, la lame de fente se propage sur votre scie et mette en danger son intégrité. Donc pour cela, il y a une petite astuce tout simple, c'est que vous allez nouer une cordelette à 2-3 cm du bord. Je vais vous mettre le nœud en vidéo. Et du coup, ça va condenser les fibres du bois et ça va empêcher la ligne de fente de se propager au-delà. Ensuite, une fois que cette ligne de fente est marquée, je crée toujours une petite encoche qui va me permettre en fait de venir loger soit l'anneau brisé que j'utilise, soit la petite cheville en bois. De la sorte, même avec des à-coups, si le bois est encore un peu élastique, j'ai pas le risque que la lame de scie sorte de son encoche, ce qui peut être dangereux parce que ces lames de scie là sont extrêmement mordantes, extrêmement acérées. Donc une fois que vous avez fait un côté, il va falloir mettre en tension la branche. Donc pour cela, en général, je mets déjà d'un côté la lame de scie, dans la première encoche que j'ai réalisée. Je mets bien la lame de scie vers l'extérieur, jamais vers moi. Et je mets bien la partie où la lame de scie est fixée vers le bas, jamais vers le haut. Parce que si jamais vous détendez la branche sans faire attention, c'est un coup à ce que la lame vous revienne dans la gueule et vous fasse une belle cicatrice. Donc on marche dessus et progressivement on pousse, mais vraiment tout doucement en y allant mollo. Et si on détecte que la résistance du bois atteint ses limites, on n'insiste pas et mieux vaut retravailler les fibres. Sinon vous allez tout simplement casser la branche, et une branche qui est cassée, même si elle va plier correctement, lorsque vous allez l'utiliser, elle va vraiment péter et là votre scie est inutilisable. Une fois que vous avez fait votre scie arc, il ne vous reste plus qu'à l'utiliser. Donc pour cela, vous trouvez n'importe quelle bûche et vous y allez. Alors en faisant bien attention, la grosse erreur avec les scies, que ce soit les scies pliantes, les scies arc, les scies cadres, ce sont les gens qui laissent traîner le pouce. On a tous très envie de tenir la bûche de cette façon, en pronation, et du coup on a le pouce qui généralement traîne dans un coin, et ça c'est très mauvais parce que si la lame de scie, surtout au début quand vous l'insérez dans le bois, a la fâcheuse tendance de sauter, et du coup vous vous retrouvez à vous scier le pouce, et là ça peut faire de gros dégâts. Donc la meilleure façon, c'est de passer la main à l'intérieur de la scie arc, et du coup vous avez toute possibilité de scier en toute sécurité. Si jamais la lame de scie saute hors de l'encoche, elle va taper dans votre avant-bras, mais vous n'allez pas vous manger les doigts à recoudre.
Alors si vous êtes très fier de votre scie arc, sachez que vous pouvez la conserver également, ça fait un objet décoratif assez sympa au-dessus d'une cheminée. Par contre pour cela, pensez bien à l'écorcer, à enlever toute l'écorce, puisque comme ça vous allez permettre au bois de sécher, il va conserver sa forme, et puis ça lui évitera de pourrir surtout. Et ensuite vous l'accrochez dans votre salon, au-dessus de la peau d'ours et de la cheminée, et puis vous buvez du whisky le soir tranquillement alors qu'il neige dehors. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la pouce bleuiser, à vous abonner à ma chaîne et à mettre la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur le blog albancamp.com pour d'autres articles en rapport avec le bushcraft. Et surtout, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commander l'un de mes livres. Le petit dernier en date, Week-end d'immersion en forêt, c'est un véritable guide du bivouac avec tout plein d'astuces et de ressources naturelles pour passer de bonnes nuits dans les bois. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon bushcraft à tous.